Ce matin, nous sommes bénis. L'orateur du jour, il est pour moi plus qu'un ami, plus qu'un frère. Amen. Alléluia. C'est un homme bien. J'ai toujours témoigné de lui sans qu'il ne le sache. Il y a de cela plusieurs années, il m'avait rendu un service remarquable. Peut-être qu'il a déjà oublié. Ça fait plusieurs années. À l'époque, les billets d'avion coûtaient vraiment cher. Et il fallait faire venir quelqu'un d'urgence. Je l'ai appelé, il était encore à Lubumbashi. Il travaillait encore à Lubumbashi. Sur le champ, il a réglé. Ça m'avait marqué. Amen. Ça m'avait marqué jusqu'aujourd'hui. Amen. Un homme qui a un grand cœur. Un homme bon. Et je sais que Dieu, le Dieu de mon alliance, va faire des choses extraordinaires. Amen. C'est le responsable de l'entreprise de la place. Est-ce que nous sommes dans la joie de l'accueil? Alléluia. Alléluia. Pendant que je vais inviter l'homme de Dieu, le révérend Cyril Naouège, nous acclamons très fort le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bonjour Église de Dieu. Bonjour Église de Dieu. Et bon dimanche à vous. Je bénis le Dieu du pasteur Hilton. Parce que 15 ans après, je pense, 15 ans après, il me donne encore cette chair. Amen. Amen. Je suis monté sur cette chair il y a 15 ans. Parce que Dieu l'a utilisé pour m'accorder cette grâce. Amen. Et 15 ans après, Dieu l'utilise encore. Je lui disais dans son bureau, j'ai traversé une zone de trou, une zone très difficile, qui dure depuis 42 mois. Et il y a une année, j'ai dit à l'Éternel, mon Dieu, tant que tu ne m'auras pas répondu, je ne monterai plus à la chair pour annoncer l'évangile. Amen. Sur ma chaise, toi tu vas t'asseoir. Moi je vais m'asseoir comme un fidèle pour que tu m'enseignes. Jusqu'au jour où tu décideras de me répondre. Et lorsque l'homme de Dieu, le pasteur Hilton, m'a appelé, j'avais répondu comme ça, je dis je serai là. Mais la semaine passée, quand il m'a rappelé, mon Dieu m'a dit qu'il est temps. Amen. Lève-toi. Amen. C'est un temps très difficile. Que le Dieu de ma foi parle ce matin. Amen. Que ce Dieu visite son église. Amen. Je ne connais pas ta situation. Je ne connais pas ton problème. Je connais le mien. Amen. Je sais d'où je sors avec. Et je sais jusqu'où il va. À cause de ma foi.
Éternel, non pas moi, mais toi. Toi qui ramènes les cœurs, toi qui ramasses de la poussière et qui élève au milieu des grands, et tu présentes en disant, voici le Fils. C'est toi que j'appelle ce matin. Toi qui devant un tombeau, face au deuil, tu ouvres la bouche et dis, viens et marche. Et les morts vivent. Oh Père, toi qui dans la maison de miséricorde n'as pas agité les eaux, mais tu as été la porte des brebis. Et tu as ordonné à un paralytique de prendre son lit et de marcher. Je veux que tu parles seul. Moi, je n'ai rien à dire. Je ne suis qu'un instrument. Alors parle à ton église. Et parle-moi ce matin. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Et je dis Amen. Amen. Soyez bénis. Nous allons lire dans le livre de Marc. Vous allez m'accorder le temps. Nous sommes dans Marc 13. Je vais lire de 1 à 37, donc de 1 jusqu'à la fin. Accordez-moi ça, s'il vous plaît. Lorsque Jésus sortit du temple, un de ses disciples lui dit, Maître, regarde, quelle pierre et quelle construction. Jésus lui répondit, vois-tu ces grandes constructions? Il ne restera pas une pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers en face du temple, et Pierre, Jacques, Jean et André lui posèrent en particulier cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et à quel signe connaîtra-t-on que toutes ces choses vont s'accomplir? Jésus s'est mis alors à leur dire, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi, et ils séduiront beaucoup de gens. Quand vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, ne soyez pas troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume, et il y aura des tremblements de terre et dans divers lieux. Il y aura des famines, ce ne sera que le commencement des douleurs. Prenez garde à vous-même, on vous livrera aux tribunaux, et vous serez battus de verges dans les synagogues. Vous comparaîtrez devant les gouverneurs et devant des rois, à cause de moi, pour leur servir de témoignage. Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Quand on vous amènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire. Mais dites ce qui vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Le frère livrera son frère à la mort, le père son enfant, et les enfants se soulèveront contre leurs parents et leur feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie là où elle ne doit pas être, que celui qui lit fasse attention. Amen. Alors ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Que celui qui sera sur le toit ne descende pas et n'entre pas pour prendre quelque chose dans la maison. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ce jour-là. Priez pour que ces choses n'arrivent pas en hiver.
Car la détresse en ce jour sera telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à présent. Et qu'il n'y aura jamais. Et si le Seigneur n'avait abrégé ce jour, personne ne serait sauvé. Mais il les a abrégés à cause des élus qu'il a choisis. Amen. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Car il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus. S'il était possible, soyez sûrs vos gardes. Je vous ai tout annoncé d'avance. Mais dans ces jours, après cette détresse, le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera plus la lumière. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées comme une grande puissance et avec gloire. Alors il enverra les anges. Il rassemblera les élus des 4 vents, de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Amen. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez pas quand ce temps viendra. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée, soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à vous. Veillez. Amen. Amen. Nous avons lu trop de choses. Trop de choses qui nous concernent tous. Alléluia. Amen. Que personne ne pense que ce message s'adresse à son voisin. Lorsque Dieu parle, il nous parle à nous. Amen. Chacun est concerné. Je ne connais la situation ni la vie de personne. Peut-être qu'il y a des gens que je connais ou des gens qui me connaissent. Mais là, c'est l'Esprit du Seigneur qui va parler. La situation de chacun de nous a sa réponse dans ce passage. La Bible dit, lorsque je suis sorti du temple, un de ses disciples, lui dit, Maître, regarde, quelle pierre, quelle construction. Alléluia. Amen. Jésus lui répond, vois-tu ces grandes constructions, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Alléluia. Amen. Les pierres seront renversées. Amen. La Bible dit, si vous ne vous levez pas pour adorer l'Éternel, si le peuple de Dieu ne se lève pas pour louer son Dieu, Dieu suscitera des pierres
pour l'adorer. Alléluia. Amen. Si Dieu dit que lorsque son peuple ne s'élève pas pour l'adorer, il suffira de pierres. De quelle pierre s'agit-il? Alléluia. Amen. Ce sont ces gens qu'on appelle pierres. Ces gens que vous appelez païens, qui aujourd'hui sont peut-être derniers, et demain peuvent être premiers. Le fait que tu sois à l'église, le fait que tu sois là chaque dimanche, que tu sois là en semaine ou pas, n'est pas le problème. Le problème, c'est la foi de celui qui vient. Nous ne sommes pas des faiseurs de miracles. Mais c'est vous qui portez les miracles. Quand les miracles sont attachés à votre foi, c'est votre foi en Jésus-Christ qui peut produire les miracles sur la parole que nous prononçons. Si elle est inspirée. Les pierres ici, l'Esprit de Dieu me dit, il a regardé des pierres qui ont bâti les temples. Tout était beau, comme lorsque nous regardons le monde. Ces pierres qui ont les meilleurs postes, qui ont les meilleures fonctions, qui ont les meilleurs véhicules, qui ont la meilleure vie. En quoi est-ce meilleur? C'est vos yeux qui vous trompent. C'est nos yeux qui nous trompent. Nous avons l'impression que c'est beau. Mais Dieu fait la différence entre le diable et le fils de l'homme. La Bible dit, le diable est beau. Son corps est couvert de pierres précieuses. Et lorsque Dieu l'a renvoyé, il ne lui a pas retiré sa beauté. Il lui a retiré la bonté. Amen. Est-ce que l'église me suit? Mais la Bible me dit que celui en qui j'ai mis ma foi, il n'était pas beau. Il n'avait rien sur lui qui puisse attirer le regard d'un homme. Mais en lui, alléluia, il y a la vie que nous prêchons. Et c'est cette vie que nous prêchons. Nous ne sommes pas des pierres. Nous sommes les élus dont il est dit. Pour ces élus, il a abrégé le temps de la douleur. Alléluia. Je ne connais pas combien de temps tu as fait. Mais moi je connais le temps que j'ai fait. 42 mois. Tu as peut-être fait 10 ans. Tu as peut-être fait 7 ans. Peut-être toute ta vie. Alléluia. Peut-être même 38 ans. Oh Jésus. Amen. Est-ce que l'église me suit? Nous avons regardé les pierres. Nous ne voyons pas que ce sont des pierres. Et nous disons, ils sont réussis. Ils sont forts. Tout est beau. Seigneur, pourquoi pas moi? Comment peux-tu questionner l'Éternel alors que tu es un fils sous la qualité d'une pierre? L'église de Dieu. Comment peux-tu envier une pierre qu'à la vie que tu es? Amen. Pourquoi l'église voit de les pierres? Alléluia. Amen. La Bible dit, il ne restera pas pierre sur pierre. Il ne sera renversé. Car au jour de l'Éternel, le jour n'est pas loin. Amen. Alléluia. Amen. Nous verrons des tribulations. Nous verrons des nations s'élever. Mais ici, qui sont les nations? Ces esprits méchants qui couvrent les pierres et qui leur donnent l'apparence de leur maître.
Parce qu'on dit, à l'apparence, il est beau. Et il est couvert de pierres précieuses. Et Dieu cite les pierres qui couvrent son corps. Donc à l'apparence, et ça distrait l'Église. Où est la foi de l'Église? Pour que les yeux s'ouvrent, que vous voyez des pierres au lieu de voir l'attraction. Pour que l'Église de Dieu s'élève, afin de célébrer le grand jour, afin de susciter les cantiques de louange et afin de rendre fort chez nous pour la gloire de celui qui a payé le prix de sa vie. Ma Bible m'enseigne l'homme a la nature de regarder le sang et qu'on l'a blessé. Et lorsqu'il regarde le sang, il cherche à voir d'où le sang vient. Lorsque tu vois la plaie, tu n'as plus de paix en toi. Parce que c'est l'esprit de vengeance qui t'arrive. Tu veux aller rendre. Mais je vous annonce une nouvelle. Lorsque le Christ à la montagne a vu la force de la douleur, il a dit au Père, si tu le peux, éloigne de moi cette douleur, mais non pas ma volonté, la tienne soit accomplie. Il a vu la douleur, il a vu la force de ton péché, il a vu le poids des pierres, il a vu la force de ses constructions autour de chacun de nous. Car ce sont des prisons qui retiennent notre foi et notre foi. Toutes ces constructions, toutes ces pierres sont belles. Elles attirent tellement ton attention que tu ne prends pas le temps de lire l'évangile afin de comprendre le message que Dieu te donne. Et tu deviens prisonnier. Nous allons renverser les pierres. Amen. De la montagne quand Jésus descend, son cœur saigne de douleur. De Gethsémane à la croix, mon Seigneur a saigné comme je n'ai jamais saigné. Comme aucun d'entre nous n'a jamais saigné. Comme aucun ne saignera jamais. Il a saigné. Mais la Bible dit, il a pu regarder le sang. Amen. On l'a flagellé. On a craché sur lui. On l'a blessé. Il a su que si je saigne, c'est que j'ai des plaies. Si je saigne, c'est parce que j'ai des plaies. Et ces plaies, je les ai acceptées. Non pas à cause de moi, mais à cause de ce pour qui j'ai été envoyé. Le problème du Christ n'était pas le sang, ni les plaies. Le problème de Jésus, c'est Jésus que tu cherches. C'est Jésus qui t'appelle. C'est Jésus qui t'aime. Le problème, c'était après la croix. Chacun de nous a une destination. Je ne parle pas du destin. Je parle de la destination. Il y en a dans la destination. Et peut-être la prison. D'autres les hôpitaux. D'autres les accidents. D'autres le célibat. D'autres je ne sais pas. Tout ce qu'il y a de bizarre qui peut ressembler aux pierres. Ce n'est qu'une destination. Alléluia. Amen. La destination du Fils de l'homme, c'était la croix. Amen. Mais la croix n'était pas la fin. Non. Il savait que la coupe de douleur va s'arrêter à la croix. Amen. Mais après la croix, il y a ceux qui se mettront avec moi à côté du Père pour célébrer la grandeur du Père. La destination que les hommes t'imposent n'est pas une fin, peuple de Dieu. Ce n'est pas une fin. C'est le lieu
Et ça, c'était le regard du Fils de l'homme. Il a refusé de retarder la croix en regardant le sang. Mais il a regardé la croix. Parce que ta condition devait être clouée. Amen. Les pierres t'ont révélé. Les constructions t'ont gardé. Amen. Mais le temps où toi tu dois te lever, les tribulations commencent. Amen. Nation contre nation. Royaume contre royaume. Toi tu n'es pas dans ces choses-là. Parce que lorsque nous lisons, Dieu dit vous verrez. En tout cas c'est ce que moi j'ai dit. Vous verrez. Je n'ai pas lu, c'est pour ça que j'ai lu expressement jusqu'à 37. Je pensais qu'en lisant, on dira vous serez dedans. Je sais. Peut-être que je n'ai pas bien entendu. Moi, j'ai lu, vous verrez. Pour voir. Celui qui te promet de voir doit te mettre en position où tu vas bien voir. Amen. Parce qu'il est écrit quelque part, vous me servirez de témoignage. Donc ces choses-là, ces tribulations ne vous concernent pas. Non. Elles vous annoncent que les temps arrivent. Le Fils de l'homme est à la porte. Amen. Ce que tu vis dans ta vie, c'est peut-être les hommes qui te l'ont imposé. C'est peut-être la méchanceté du cœur de l'homme qui te fait vivre ça. C'est une plaie. Tu saignes. Arrête de regarder le sang. Amen. Arrête de regarder le sang. Parce que lorsque tu te lèves pour regarder le sang, tu dois t'arrêter. Tu ne peux pas marcher quand tu regardes le sang. Non. Amen. Tu t'arrêtes. Et donc tu arrêtes le temps. Pourquoi? Est-ce qu'on nous a appelés à arrêter le temps? Lorsque tu regardes le sang, tu cherches la source. Quand tu atteins la source, imagine ce que tu vas faire. Parce que tu as un oncle qui est, parce que tu as un frère qui est, parce que tu as la possibilité, parce que tu es né dans une parce que je vais poser une question. Les choses pour lesquelles tu dis parce que là, dans la condition où tu es, est-ce que ces choses-là viennent à ton secours? Non. Et pourquoi tu les cherches quand tu veux te manger? Si lorsque tu en as besoin, et comment tu vas les chercher lorsque tu es dans la colère? C'est ça l'œuvre du diable, de détruire. Pourquoi? Parce que s'il met ces choses en toi, tu ne marcheras plus. Tu vas te retourner pour chercher celui qui t'a fait ça. Tu tournes dos à la gloire, tu rentres d'où tu es venu. Alors à ceux qui retourneront en Égypte, Dieu t'a sorti. C'est pas que tu ailles. La marche, ce n'est pas ton problème. Amen. Supporte. La foi n'est pas une chose facile. La foi n'est pas un cadeau. C'est une grâce. Amen. Que Dieu bénisse l'Église. Amen. Dieu me dit de parler. Je vais parler. Il y en a qui ont fait de leur cœur une prison. Il y en a qui ont fait de leur pensée une demeure d'agitation. Il y en a qui ont fait de leur langue un instrument de destruction. Amen. Dieu dit, je vous ai appelé à la foi pour annoncer la bonne et le salut. C'est à lui qu'appartiennent la vengeance et la rétribution. Pour que Jésus parle de la coupe à Gethsemane. Judas avait déjà pris l'argent. Amen. Alléluia. Amen.
Judas avait déjà pris l'argent. Il avait déjà scellé le sort du fils de l'homme. Jésus n'a pas cherché Judas. Jésus avait déjà annoncé l'œuvre de Judas dans la maison pendant le partage du pain. Mais il a laissé Judas venir lui faire un bisou. Le baiser de la vente. Pourtant il savait. Pourquoi ne l'a-t-il pas repoussé? Parce que le problème du Christ, ce n'était pas Judas. Le problème du Christ, ce n'était pas la douleur. Le problème du Christ, ce n'était pas le sang. Le problème du Christ, ce n'était pas l'état de son cœur. Le problème de Jésus, c'était Golgotha. La destination. Je ne connais pas ta destination. Je ne la connais pas. Mais lorsque je lis, on me dit, il ne restera pas pierre sur pierre dans toute cette construction. Les nations s'élèveront. Mais le temps sera abrégé à cause de toi. Qui es-tu? Qui es-tu? Pour que Dieu dans sa décision dise, je ne ferai pas à cause de toi. C'est parce que tu n'es pas une pierre. Non. Amen. Tu n'es pas une pierre. Tu es une race rare. Amen. Tu es une race élue. Amen. Moi je dis aux chrétiens, ceux qui ont la foi que Dieu nous a donnée, vous devez refuser d'être la descendance d'Abraham qui est semblable au sable de la mer. Je n'aime pas le sable de la mer. Vous savez pourquoi? Quand vous vous mettez à la plage, vous entendez comment la mer gronde pour venir menacer le sable. Je crois que vous risquez de faire quand même 3-4 pas en arrière avant d'examiner. L'eau gronde et elle vient avec une force qui à chaque vague prend le sable, le ramène en dessous. Donc il y a des gens que l'eau de la jeunesse, l'esprit se mouvait, cherchant une demeure. L'eau était là. Toi et moi, nous n'a pas caché. Dieu devait nous sortir pour que l'esprit habite. C'est ça la jeunesse. Mais aujourd'hui, l'eau réclame des gens qui doivent rentrer. Amen. Alors je refuse d'être une descendance sable de la mer. Moi je suis une descendance étoile du ciel. Que les vents se lèvent, que l'ouragan se lève, que la tempête se lève, que les vents parlent, que les nations annoncent, que les mondes baptisent. Il ne t'atteindra parce que tu es dans les mains de l'Éternel. Je suis cette race. Quand tu es cette race, personne ne t'atteint. Personne. Quand ils vont avec leur fusée, ils s'arrêtent à la lune. Les étoiles gardent la même distance. Amen. Tu avances, ça avance. Tu avances, tu avances. C'est-à-dire, l'Éternel ton Dieu a mis une limite entre toi dans la gloire et tes ennemis. Alors toi, à cause de ton regard, ne réduis pas cet écart. Parce que les vents risquent de t'atteindre. C'est quelqu'un me suit. Ne laisse pas au vent de t'atteindre. Dieu a mis un écart. Il t'a placé dans un lieu où les vents n'ont pas de place. Où la tempête n'est pas connue. Tu es soutenu par sa parole. Lorsque tu tournes le dos à la parole, tu réduis l'écart. Tu saisiras la force des vents. Tu sentiras la puissance de la tempête. Mais tu sauras que ce n'est pas ta place.
Amen. L'église me suit. Amen. J'ai pleuré à l'entrée, mais je me réjouis. Amen. Alors, c'est que c'est le temps de Dieu. Amen. Si c'est pour moi le temps de Dieu, c'est Amen. je ne sais pas qui, mais je partage. Ce soit content. Donc, dans la marche de Christ, quand on flagellait, il pouvait gémir, mais il n'élevait pas la voix. Car on avait dit, ça sera comme un agneau que l'on amène à l'abattoir, qu'il ne crie pas. Jésus n'a pas ouvert la bouche. Amen. Il partait en te regardant. Pourquoi? Face contre terre, il regardait ta prison. Amen. Face contre terre, Jésus regardait ta prison. Il lisait ta condition. Et il te disait, c'est pour toi que je viens. Amen. Pourquoi je dis ça? Les mamans savent de quoi je vais parler. Je ne sais pas s'il y a une seule maman dans cette salle qui, lorsqu'elle a enfanté un enfant, est allée voir là où on a placé le cordon ombilical de son fils. Il y en a une. Pourquoi? Pourtant vous dites que vous nous aimez et que vous nous protégez. Vous voyez qu'en réalité c'est Dieu qui nous aime. Amen. Parce que là on a placé Dieu était là. C'est qu'on a dit Dieu encore. Amen. Mais ta maman qui te tient là, elle dit qu'elle t'aime, elle te donne les lait. Elle n'était pas là. Mais quand ta vie devient tourmentée, ta maman se fâche contre toi. Ton père te rejette. Il est écrit, nous avons lu. Même vos parents vous réuniront. Amen. C'est écrit. Là où le cordon a été placé, quel est l'état d'âme de la personne qui a enterré le cordon? Quelles sont les paroles qui ont été prononcées? Ce sont ces paroles qui font de ta vie ce qu'elle est. Mais quel est le rapport entre toi et cette personne? Elle a eu le pouvoir sur toi parce qu'on lui a donné ta vie. Et on lui a donné de la soumettre au pouvoir de la terre. Amen. C'est pourquoi Christ, ou Dieu dit, lorsqu'il se lèvera pour exercer le jugement, il appellera le ciel, parce que le ciel est témoin. Il appellera la terre, parce que c'est elle qui t'a retenu au jugement. Ils doivent témoigner. C'est pourquoi Christ en mourant n'est pas mort en allant au ciel. Non! Il est allé te chercher. Toi, cordon, ce n'est pas ta place. Le sang qui a coulé de Gethsémane à la croix n'était pas un sang de vengeance. C'était un sang qui est allé ouvrir les portes, qui est allé préparer le chemin de l'esprit qui venait pour te dire comme Paul, sors et va. Amen. Va annoncer que je suis l'Éternel. Voilà pourquoi on dit il est descendu 3 jours. Ça lui a pris 3 jours pour que tu sois libre. Amen. 3. Il a marché partout pour aller chercher les élus pour qui le temps de la douleur est réduit. Amen. Sinon, même nous y passions. Amen. Dieu fait les choses à la perfection. C'est pourquoi il dit racheté par le sang. Lorsqu'on a frappé ceux dont le sang crie à la prostitution, le sang pur est allé anéantir la prostitution. Ceux dont le sang criait au chômage, le sang saint est allé t'arracher au chômage.
pour te donner ce dont tu as besoin. Ce dont le sang criait au célibat, à la magie, à la sorcellerie, ce sont des paroles d'homme. Je suis venu annoncer à quelqu'un que je connais quelqu'un. Je connais cet homme que mes yeux n'avaient pas vu, mais que mes yeux ont vu aujourd'hui. Car en ce temps-là, Dieu a dit à Moïse, pourquoi tu veux me voir? N'est-ce pas toi qui as dit aux gens que par la loi, l'homme ne peut pas me voir et vivre? Pourquoi tu ne veux pas aller? Tu veux me voir? Moïse, tu dois entrer à Canaan. Non, moi. Amen. Moïse a lié sa vie à la loi que lui-même avait imposée. Et il a raté Canaan. Moïse est resté dans sa folie de voir Dieu. Est-ce qu'il l'a vu? Ça a duré combien de temps? Il en a payé. Quoi que ce soit les événements qui se sont passés, la loi de la vie. C'est pour ça que les gens pensent que quand il est ensorcelé à Kinshasa, s'il va, je ne sais pas, comme les gens rêvent des États-Unis, s'il va en Chine, quand tu es sur le bateau, tu as échappé au pouvoir de la terre. Parce que tu es sur l'eau qui domine. Quand tu es dans les airs, tu as échappé. Mais lorsque tu descends, c'est la même terre. Du pôle Nord au Sud. Les mêmes paroles sont atteintes. Parce que c'est la terre. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? L'église de Dieu revient. Les temps sont arrivés. C'est ça qui tue. Les gens pensent qu'en voyageant, vous avez fait. Non, au contraire, peut-être que tu t'es éloigné de ta bénédiction. Amen. Je demandais un jour à quelqu'un si la bénédiction c'est Montréal. Mais celui qui n'est pas béni à Montréal, sa bénédiction c'est. Parce qu'ici c'est la bénédiction. Pour lui il est à Montréal, mais il est à Montréal, il n'y a pas d'habiter. Il doit aller. Il va aller. Vous voyez que c'est compliqué. Mais tes yeux ne te trompent. Amen. Le sang t'a réclamé. Avant qu'il ne monte à la croix, le sang avait déjà ouvert les portes, brisé les chaînes, retenu la gueule des lions, diminué la force du feu, réduit les accusations en néant, réduit la malédiction en cendre. Le sang avait déjà fait le travail pour que le Fils descende. Amen. Vous trouvez ça drôle? Mais je vais vous dire pourquoi le sang a fait ça. Il me reste combien de temps? Je vais vous dire pourquoi. C'est une parenthèse. Lorsque Dieu fait la promesse à David, Dieu a dit à David, dans ta maison naîtra. J'ai lu plusieurs Bibles. Que les hommes de Dieu me contrôlent. Je ne sais pas s'il existe une Bible où Dieu dit il naîtra de ton sang. Dans ta maison. David est le père de la promesse qui amène Jésus dans sa maison. Il n'est pas le sang biologique de Jésus. Non. C'est pourquoi Joseph ne pouvait pas être le père de Jésus. Mais il devait être le père par adoption. Alléluia. Amen. Que l'église me suive par le sang. David avait tellement péché que son sang était souillé. Et lorsqu'on annonce le Fils de l'homme, on dit ça sera un agneau sans ride ni tache. Lorsqu'on parle de rides, c'est qu'il y a la vieillesse. Lorsqu'on parle de taches, c'est qu'il est souillé. Or, naître du sang Dieu est souillé, il n'y aura pas de miracle, il n'y aura pas de salut. Il y a eu de salut. Parce que la promesse est vraie, mais elle ne s'est pas faite sous le sang de David. Amen.
C'est l'église, monsieur. Mais écoutez les choses. Le même prophète qui avait blâmé David pour la première fois. C'est le même prophète lorsque David récidive. Amen. Et qui donne le nom de Salomon. Lorsque David devient vieux, c'est le même prophète qui vient organiser ce que le monde aujourd'hui peut appeler une tricherie pour établir Salomon roi. Alors que si nous devons réfléchir comme Salomon est un enfant illégitime, il est né de la prostitution. Il y avait Absalom, il y avait tous ces gens-là qu'on pouvait appeler enfants légitimes. Mais le prophète a choisi. Et Dieu a béni Salomon. Dieu a établi Salomon. Dieu a donné la sagesse. Salomon a bâti le temple devant lequel les gens vont se mettre. Et la Bible parle de Salomon. Mais le monde dit enfant illégitime. Mais si Salomon est illégitime, mais Jésus, il y a la maison de Joseph, c'est un enfant illégitime. Mais pourquoi tu le suis? Amen. La volonté de Dieu est une fois. Dieu ne réfléchit pas comme les hommes. Quand tu penses à Dieu, ne réfléchis pas. Que l'esprit réfléchisse et te communique. Tu deviendras sage. Tu viendras l'éternel. Tu as rejeté Salomon illégitime, mais tu acceptes Jésus illégitime. De l'illégitimité, Dieu nous a fait légitimes. Pourquoi? Pour que le sang te réclame, Joseph devait épouser Marie. Mais qui est Marie? Quand tu regardes la généalogie de Joseph, c'est le fils de David. Donc il porte la promesse. Dans sa maison, mais lorsque tu regardes la généalogie de Marie, c'est la descendante du prophète qui a organisé la tricherie. Marie est fille du prophète qui a établi Salomon. Dieu a agréé ça. Toi qui es-tu pour dire non? C'est ça l'évangile. Dieu dit croyez. Mais alors quand on les établit, les deux se rencontrent. Une fiancée vierge tombe enceinte. Je crois que dans l'église, si vous ne chassez pas la personne qui a fait ça, vous allez rester avec la moitié des fidèles. Parce que les hommes veulent réfléchir. Yes. La pensée de Dieu, c'est une. Amen. Mais maintenant, comment Dieu met les choses en ordre? Dieu prend le sang souillé, le sang qui a des taches et des rides. Il le rend manipulateur du bois. Spécialiste de la manipulation et la transformation du bois. Mais il ne sait pas que c'est ce bois-là qui va louer notre condition. La gloire. Alléluia. Amen. Ça c'est Dieu. Parce que même cette descendance, le sang de la malédiction devait s'arrêter. Amen. Alléluia. Amen. Mais maintenant, pourquoi Jésus te réclame? Parce que le sang de Marie est un sang
qui avait triché au départ. Amen. Et ce sang du Dieu péché devait rester sous terre. Jésus n'est pas ressuscité avec le sang. Non, il a ressuscité esprit. Lorsque le sang est allé te libérer, le sang est resté là-bas pour que plus personne ne rentre là-bas. Il n'y a plus de prison. Alléluia. Il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de rétention. Il n'y a plus de blocage. Il n'y a que la liberté. Le sang est allé à cause de toi. Le sang est resté. Amen. Marie a porté. Elle a enfanté. Sans le secours d'une sage-femme. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu commence à faire le miracle, Dieu n'a pas besoin qu'il y ait un homme qui vienne dire c'est grâce à moi. Non. Dieu fait les choses lui-même. S'il y a une sage-femme, elle viendra à la croix dire sauve mes enfants. C'est moi qui t'ai tiré du sein. Il n'y en a point. Alléluia. J'atterris, que l'église me suive. C'est important. Elle qui portait un sang qui avait triché. Elle a triché dans le mariage, dans les fiançailles. Amen. La tradition ancienne dit on reconnaissait la femme de quelqu'un parce qu'une fiancée portait la ceinture de son fiancé. Lorsqu'elle enlevait la ceinture, on savait qu'elle était devenue mariée. Vous savez que c'est terrible. Imaginez une ville comme Kinshasa, que chacun connaisse la ceinture de son ami pour qu'il sache que ça c'est sa fiancée. De 15 millions d'habitants, donc toi tu vas connaître 15 millions, 7 millions et demi d'hommes. On connaît leur ceinture. Pour 15 millions de fiancés. Parce qu'en Dieu, il n'y a pas deux femmes pour un homme. C'est un os, une femme. C'est ce que moi je sais. J'insiste. J'ai retiré une côte. J'ai formé la femme. Je n'ai pas retiré des côtes pour faire des femmes. Ce n'est pas ça le message d'aujourd'hui. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on s'entend? Marie, elle a aussi du sang souillé. Quel est l'avantage de Marie? C'est que c'est le sang d'un prophète. Alléluia. Alléluia. On va renverser les rois. On va renverser les pierres. Mais on n'a pas renversé les prophètes. Amen. On n'a pas renversé les élus. On n'a pas renversé les pasteurs. Amen. On n'a pas renversé les évangélistes. On n'a pas renversé les 5 grâces. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Par le Père. Alors, Marie, descendante d'un prophète, choisie par Dieu, riche dans le mariage. L'avantage de Marie, elle n'a pas triché par sa volonté. Amen. On ne lui a pas demandé sa volonté. On ne lui a pas dit Marie viens. La Bible dit Marie a couvert. Marie n'a rien senti. Elle s'est seulement rendue compte qu'il se passe des choses qui ne sont pas normales. Elle n'a jamais connu un homme. Elle n'a jamais été enceinte. Donc peut-être qu'elle a dit aux gens je fais la maladie. Peut-être qu'elle a dit aux gens je fais la grippe. Peut-être qu'elle a dit que j'ai des myomes. Elle était tourmentée. Mais pour qu'elle sache, il fallait qu'elle n'ange pas. Amen. Si Joseph, qui porte le sang, vieux, avec tache, mais qui a la promesse, a décidé de se séparer, c'est à cause du bruit des pierres. Amen. Quand les pierres tombent, on touche beaucoup de. Amen. Si vous êtes à la maison, vous allez sortir. Vous allez il y a la mort.
C'est ça le rôle de Pierre. Amen. Rien d'autre. Yes. 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 Les pierres ont fait du bruit dans la ville. Marie était gênée. Mais qu'est-ce qu'elle pouvait dire? Elle est enceinte. Avec une ceinture d'autrui. Chez autrui. Mais on ne t'a jamais touché. Mungu. Maman, tu as dit que Mungu. Mungu ni Mungu tu. Amen. Il sait pourquoi il dit je suis. Moi je dis à l'église, Dieu n'a pas de solution. Dieu est la solution. Amen. Quelles que soient les circonstances, je suis. Amen. Quel que soit les temps, je suis. Marie pleure. Joseph dans la douleur. La colère du sang. Séparons-nous à la mienne. Parce que ça, c'est un scandale. L'ange vient. C'est là que toi, ton histoire commence. Amen. Ne te sépare pas d'elle. L'enfant qu'elle porte n'est pas un péché. C'est le fruit de l'esprit de Dieu. Toi, quand l'enfant naîtra, tu lui donneras tel nom. Ouais. Joseph n'a pas discuté. Il a gardé sa douleur en lui. Il a gardé Marie jusqu'à la naissance. Amen. Et vous savez pourquoi je dis que c'est là que votre histoire a commencé? Suivez-moi. Et on va terminer. Jésus en partant, après la résurrection, dit je m'en vais vers le Père. Mais je ne vous abandonne pas orphelin. Amen. C'est ce qu'il a dit. Mais pourquoi il n'a pas dit tout court je ne vous abandonne pas? Est-ce que nous on a besoin de savoir orphelin? Est-ce que nous sommes des orphelins? Maintenant pourquoi lui il nous fait une telle promesse? Je ne vous abandonne pas orphelin, mais j'envoie sur vous. Église, pasteur, je ne sais pas que l'Esprit de Dieu nous montre. J'envoie sur vous une puissance. Mais vous êtes puissant. Pourquoi les pierres se moquent de vous? Amen. Sous chacun de vous, Dieu a envoyé une puissance. Amen. Il ajoute en vous un esprit qui demeurera éternel. Donc Dieu ne va pas demander ton avis. Comme il a fait avec Marie. C'est ça qu'il fait avec nous. Lui-même a décidé la demeure de son esprit. Amen. Ou peine ou si peine. Tu es la demeure du Saint-Esprit. Amen. Amen. Mais quand je rentre au temps de la mort, l'esprit demeurait dans l'arche. Là où était l'arche, là était la gloire. Quand l'arche a quitté le peuple de Dieu, est allé dans les camps de l'ennemi. L'arche est allée dans les camps de l'ennemi. L'arche est revenue. La gloire est revenue. Amen. Là où est l'arche, là où est la gloire. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui donnait gloire à l'arche? L'esprit. Aujourd'hui, l'esprit est en toi. Donc c'est toi l'arche. Mais comment est-ce que l'arche peut marcher sans la gloire? Nous sommes l'arche de la gloire de Dieu. Et nous sommes couverts d'une puissance. Les pierres doivent trembler devant nous. Les pierres doivent fuir devant nous. Parce que le temps de la gloire est là. Celui qui porte la gloire ne tremble pas. Il marche avec assurance. Parce qu'il connaît celui qui l'envoie. Joseph ayant accepté un enfant,
dont il ne connaît pas la source, est devenu le père adoptif de Jésus. Amen. Et puis ceci. Joseph, c'est le père adoptif que Dieu a choisi par la promesse de David. Marie, c'est la mère biologique de ton sang et du sang qui est allé retenir toutes les prisons là, afin que les cris la terre ne criera plus jamais parce qu'elle ne te connaît plus, elle ne connaît pas ton nom, il n'existe aucune trace de toi là-bas, il en est fini de ces choses là. Amen. Pour que la vie soit physique, quand les choses sont achevées dans l'esprit, Dieu les rend physiques. Quand elles deviennent physiques, ce n'est plus Dieu qui agit, parce qu'il a mis en toi la capacité de surmonter et t'accompagne. Voilà pourquoi le sang que Jésus a porté de Marie devait couler et rester. Amen. Afin qu'au troisième jour, celle qui avait porté l'enfant, il lui a donné son sang. Lorsqu'elle arrive au tombeau, elle cherche le jardinier. Elle ne le voit pas. Quand la Bible dit, le premier Adam était un jardinier. Le deuxième sera un jardinier. Marie se retourne. Elle voit un homme dans le jardin. Et elle dit, c'est toi qui as enlevé mon Seigneur. Oh femme, pourquoi cherches-tu un vivant au milieu des morts? Le jardinier n'avait plus le sang de sa mère. Voilà pourquoi Marie ne l'a pas reconnu. Marie ne pouvait reconnaître que ce qui est de la chair. Elle ne pouvait pas reconnaître ce qui était de l'esprit. Parce que quand l'esprit l'a couvert, elle ne l'a pas vu. Donc elle ne pouvait pas reconnaître l'esprit. Et alors elle est partie en oubliant que c'est le Fils. Mais j'ai mis ma parole. Ne me touche pas. Parce que je ne suis pas encore monté vers le Père. Amen. Pourquoi Marie voulait le toucher? Alors qu'à la cour on lui avait dit, Père, voici ton fils. Elle voulait toucher qui? Ce n'était plus son fils, c'était le Seigneur. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi. Et le sang, et le mal, là-bas. Mais dans la gloire, il dit, vous n'êtes pas orphelin. Hier, il y avait 3 personnes en Dieu. Aujourd'hui, il y a 4 personnes en Dieu. Moïse a dit, je veux te voir. Alors la gloire dit, nul ne peut voir Dieu et vivre. Mais mon Seigneur me dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Mais celui qui a vu le Père ne connaîtra pas la mort. Hier, on ne pouvait pas voir Dieu et vivre. Mais aujourd'hui, nous le voyons et nous vivons. Et puisque nous sommes faits enfants d'adoption, nous sommes enfants de la maison du Père. Héritiers avec Christ de la gloire éternelle, assis à la droite du Père, avec le même héritage. Il y a 4 personnes en Dieu. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit et toi. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole.